Adonai. Écoutez la parole de Dieu. Ko amar Adonai, Elohim. Yan amar oyev alechem et ubamot olam le moracha et italem. Puisque l'ennemi, de quel ennemi s'agit-il? De tous les goïms qui ont détruit Eretz Israël. Donc, puisque l'ennemi dit à vos propos, Each, c'est une exclamation de joie, comme on dirait en français, youpi, super. Bamot Olam, c'est la tribune mondiale qui est Eretz Israël. Les Moracha Italam est devenu pour nous un héritage. Ça veut dire que les goïms qui ont détruit Eretz Israël, qui ont chassé les Juifs d'Eretz Israël, sont en joie du fait qu'ils se sont appropriés Eretz Israël. La reine il avait Bamanta, c'est pour ça que je demande, prophétise et tu diras. Quoi amar Adonai Elohim, ainsi a dit l'Éternel Dieu. Yan beyan, shamot veshaof etrem, puisque il vous siffle, ça veut dire siffler, c'est-à-dire dédaigner, être à la risée. Puisque les goïms vous dédaignent, vous sifflent, l'Israël. Yotrem moracha l'ashrit goïm, du fait que vous êtes devenus pour eux un héritage. Batéalou, elle ne sait pas de la chambre, dit Batam, et vous êtes mentionnés sur toutes les bouches, tout le monde parle de vous avec dédain et avec honte. La reine avait Israël, Shimou de Adonai. C'est pour ça que je vous demande, vous les montagnes d'Israël, écoutez la parole de Dieu. Kohamar Adonai Elohim, ainsi a dit l'Éternel Dieu, regardez dans le texte, c'est intéressant. Les Harim vela Gevaot, aux montagnes, aux collines, la Afrikim vela Geayot, aux sillons, aux plaines, les Choravot à toutes les ruines abandonnées, ou les Harim Anehizavot à toutes les villes abandonnées. Asherayou la vase et les lacs qui sont devenus honte et dédain, les Chérit Agoïm et Shavusavim aux yeux de tous les peuples qui l'entourent. La reine Kohamar Adonai Elohim, ainsi a dit l'Éternel Dieu, Imlo Be'esh Kinnati Dibarti, si ce n'est que par là le feu de ma colère et de ma jalousie que j'ai parlé envers tous les goïms et spécifiquement Edom, Asher Natnu et Artzi Lahem Moacha, qui se sont appropriés ma terre pour eux. Bessimchat Koleva, avec joie et allégresse. Les man igracha la base afin de la détruire, de la dégager. Donc Dieu a une empathie profonde envers la souffrance que ressent la terre d'Israël d'avoir été saccagée, pillée et dédaignée par les goïms. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a une empathie pour des pierres? Ça t'arrive de parler avec des pierres? Ou avec des murs? C'est vrai que c'est de parler aux murs. Qu'est-ce qui lui arrive là? Le prophète, ou bien Dieu, qui demande au prophète de parler à des pierres. Oui. Pour Hachem, il parle en fait pour Yecheskel. Il parle à Yecheskel et il lui demande de s'adresser à qui? Aux pierres. Tu as déjà vu quelqu'un qui parle aux pierres? Non, mais c'est pour lui-même qui parle. C'est pour lui-même. C'est important qu'il dise ce qu'il dit. Parce que là, après Yecheskel, il va parler au peuple d'Israël. Mais... Tu connais la suite? Quoi? Tu connais la suite? Non, mais juste après. Mais... Non, il va parler. Il parle qu'aux montagnes. Tout le chapitre. Oui, mais. Donc, a priori, quand tu vois quelqu'un parler devant un mur, eh bien, tu n'as pas envie de faire un psychanalyste. C'est bizarre, hein, qu'il parle à un mur, des montagnes, des sillons, des vallées. Tu verrais quelqu'un, je sais pas, à Strasbourg, parler au pont, là-bas, ou bien à la chaussée, ou à une colline. Je ne sais pas s'il y a des collines de Strasbourg, mais à Strasbourg, mais si tu vois un mec qui parle avec des montagnes ou des rues ou des immeubles, il a l'air un petit peu chelou. Mais là, tu vois que Dieu lui demande de parler des montagnes. Donc cela peut sous-entendre que les montagnes d'Eretz Israël, ce n'est pas comme les montagnes de Chutz-Laaretz. Les montagnes, les vallées, les sillons, les chemins d'Eretz Israël ont une vie, ont une âme. Et Dieu s'adresse à cette âme qui est enfuie derrière cette apparence inerte. Oui. Peut-être aussi c'est un remède parce que c'était après la destruction du temple. Peut-être c'est un remède pour dire je sais que tu vas parler à mon peuple qui est comme
comme de la pierre, mon peuple, lorsque tu vas leur parler, parce que c'est comme de la pierre. Quoi. Non, mais il n'y a pas de juifs. Ils entendent. Ils ne sont pas là, les juifs. Ils sont où Ils sont alors en exil. Donc c'est Kipchuto. Ils parlent en montagne. Donc ça vient nous enseigner que la terre d'Israël est une entité vivante, avec une sensation, des sentiments et une vie, tout comme le peuple d'Israël. C'est clair? Et donc Dieu ressent la souffrance d'Eretz Israël, et on va voir par la suite qu'il va la consoler. Regardez. Donc je suis énormément empathique à la souffrance, et c'est par la colère, le feu de ma colère, que je m'adresse par le fait que tu as été violé et saccagé par ces ignobles ennemis qui t'entourent. Oui. Yecheskel, il n'est pas en Israël à ce moment-là. D'accord. Donc, Il est sur le jeu. et en plus, si aujourd'hui on a le texte nous, si le texte nous est adressé à nous, enfin, sinon je lis, c'est qu'a priori, c'est une façon de parler. Si physiquement Yecheskel ne peut pas parler au détail, puisqu'il n'est pas en Israël, et qu'en plus nous, le texte qui nous a été donné à nous, Qui c'est nous? Nous, ça fait déjà 2000 ans. Israël Depuis 2000 ans. l'époque de Yecheskel. Depuis une seconde après qu'il est parlé. Toute l'histoire. Tous les Juifs ont aujourd'hui la vie. Et Dieu nous raconte ce qu'il demande de dire à Yecheskel, à Eretz Israël. Protocole. Mais il ne peut pas parler. Enfin, il ne peut pas parler à Israël. Bon, Il n'est pas là-bas. et alors, jamais tu parles avec un mort, il n'est pas là. Tu as déjà vu des femmes sur le tombeau de leur mari au cimetière qui font de très longues discussions? Tu n'as jamais vu? Je serais Comment c'est marqué qu'on ne peut pas avoir des. Il parle. C'est un moyen d'exprimer sa souffrance, de communiquer. Le corps n'est pas là, mais l'âme, elle est partout. Bien. Donc, continuons. La reine, on est au passage. Va. La reine, il avait la bâtisse d'Israël, c'est pour ça que je te demande. Prophétise sur la terre d'Israël. Vers Martha, et tu diras, les harim et les gevarot, aux montagnes, aux collines, la fikim et la gaillot, au sillon, Ko Amar Adonai. Ainsi a dit Dieu. Ineni bekinnati ou bahammati dibat. Voilà que par ma jalousie pour toi et par ma colère que j'ai parlé, Yan kelimat goïm nesatem, puisque vous avez supporté la honte et le dédain des peuples, la reine Ko Amar Adonai Elohim, ainsi a dit l'Éternel Dieu, Ani nasati et dit, je lève ma main, c'est-à-dire je lève ma main, je jure, je promets. Promesse de Dieu. Imlo hagoïm asher lachem isaviv hema kelimatam isaou. Viendra un jour où il y aura un renversement de situation, et ce sera au tour des goïms de supporter, eux, leur honte et leur dédain. C'est-à-dire, toi, tu vas être rénové, et les goïms seront détruits. Atem, voilà la prophétie. Atem ar Israël, et vous, les montagnes d'Israël, Anpechem titenu, donnez vos branches, ou Pirichem tissou, et portez vos fruits, les amis d'Israël, à mon peuple d'Israël, donc dans le texte, la soukrette, qui car vous l'avez, car ils sont proches d'arriver. Donc on voit là une promesse de Dieu qui s'adresse à Eretz Israël, qui est totalement détruite, totalement désolée, tout incendie, il ne reste plus rien. Le désert de la mort. Il n'y a plus une seule brindille verte, tout est brûlé. Dieu s'adresse à Eretz Israël et la console. C'est vrai que la situation maintenant est tragique et que tu supportes les dédains de tous tes ennemis. Je te promets que moi je ferai en sorte qu'il y aura un renversement de situation. Vous, les montagnes d'Israël, vous refleurirez et eux, leur situation sera bien grave. Sur ce pasouk, Atem Haré Israël, de ce que j'ai vu qu'on voit, Atem Haré Israël ne fait qu'un petit vous regardez dans le texte. Donc vous, les montagnes d'Israël, donnez vos branches, ou Pirichem tissou, et portez vos fruits, leur ami Israël, à mon peuple d'Israël, qui Kervou Lavo. C'est-à-dire Kervou Lavo, ils sont proches d'arriver. Donc,
Sur cela, la Gemara de Sanhedrin apprend que lorsqu'on verra que Eretz Israël redeviendra à nouveau fertile, redonnera ses arbres, redonnera ses fruits, c'est un signe obvi que très bientôt les Juifs vont se remettre. Que le processus de la Géoula du peuple d'Israël commence. Ki hineni alechem, ufaniti alechem, vene'evatem venizratem. Il n'y a pas de texte. Si, tiens, pas sous tête. Car voilà que je me tourne vers vous. Vene'evatem venizratem. Vous serez labourés et vous serez ensemencés. Ve'ir beti alechem adam. Je multiplierai sur vous des hommes, alors que c'était totalement vide. De quel homme s'agit-il? Pas des Chinois. Kol Bet Israël Kul. Toute la maison d'Israël, tout le peuple d'Israël reviendra sur cette terre. Venoshvu et Harim, les villes seront réinstallées. Ve'achoravot tibbanena. Et toutes les ruines seront reconstruites. Ve'ir beti alechem adam ou behema ve'ravu ve'paru. Je multiplierai sur vous énormément d'hommes et de bétail. Ve'oshafti etrem kekadmotechem. Je vous réinstallerai comme vous étiez à l'époque avant la destruction. Ve'etivoti merishotechem. Non seulement je vous réinstallerai, votre situation sera même meilleure que celle qu'elle était avant la destruction. Ve'ida'atem ki ani Adonai. Alors vous saurez que je suis Dieu. Donc cela laisse sous-entendre que tant qu'Eretz Israël est détruite, il y a une méconnaissance de Dieu. À partir du moment où Eretz Israël sera reconstruite, ce n'est qu'alors qu'il y aura une reconnaissance de Dieu, aussi bien aux yeux du peuple d'Israël qu'aux yeux de l'humanité entière. On verra ça par la suite. C'est clair, mon cher? Tu voulais dire? Pourquoi est-ce que Hachem ne s'adresse pas directement à l'âme Israël? Pourquoi est-ce qu'il demande à l'âme Israël? Il ne parle pas à Israël, il parle au terre d'Israël. Non, mais là, pourquoi Il ne parle jamais, dans tout le périple, il ne parle pas au peuple d'Israël. Pourquoi ça ne s'adresse pas directement Au Pierre. Au Pierre, tu veux dire. La même question que tu me posais, pourquoi Dieu ne s'adresse pas directement aux Juifs, il passe par l'intermédiaire d'un prophète? Les Pierre. Et si Dieu avait parlé avec les Pierre, comment on l'aurait su? Il faut bien qu'il y ait un témoin. Donc qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ce que Dieu lui a dit de dire aux pierres, et comme ça reste un témoignage pour l'éternité, pour qu'on sache combien Dieu aime Eretz Israël et comment il souffre de la destruction d'Eretz Israël. Donc, et voulant être ressemblant à Dieu, donc si tu comprends que Dieu souffre de la destruction d'Eretz Israël, si tu es un juif normal, toi aussi tu es censé souffrir de la destruction d'Eretz Israël et d'être joyeux de la reconstruction d'Eretz Israël. Tout comme Dieu. C'est clair? Continue. Donc, Yud Bet. Volachti alechem madame. Je ferai marcher sur vous des hommes. Quel homme? Encore une fois que ce soit bien clair. Et Ami Israël, mon peuple Israël. Virachoucha. Et ils te conquériront. Quelle raison? Oui. Vous avez dit que c'était à quelle époque les chrétiens? Après la destruction du premier temple. Est-ce que Hachem il a vraiment tenu sa promesse? Parce qu'après il y a quand même eu la destruction du deuxième temple. Très bonne question. Donc, est-ce que cette prophétie parle de la reconstruction du deuxième temple ou de la reconstruction actuelle? Qu'est-ce que tu penses? Je donne juste un signe. La Gemara, Sanhedrin, page Sadikret, elle explique ce pasouk concernant la Géoula. La Gemara, quand elle a été écrite? Après? Qu'est-ce que tu penses? Après la destruction du deuxième temps. Donc, la Gemara comprend ce pasouk concernant notre époque à nous. Juste quand il dit la pasouk qui est en vous là-haut, si quand on dit proche, s'il y a un moment qui se passe et qui est encore plus proche qu'un autre, on dirait que c'est plutôt. Quand est-ce que c'est proche? Dès qu'elle refleurira. Oui, et pendant le deuxième temps, elle refleurit ses mains. Eh bien, selon pas mal de sources dans la Gemara, le deuxième temple, ce n'était pas véritable une Géoula, ça s'appelle Pekida Beralda. Juste
une dernière rencontre avant l'abandon de 2000 ans d'exil. D'ailleurs, la Shrina n'est pas retournée, et dans le Beth Amikdash, les dynissimes qui étaient dans le premier n'existaient pas, à tel point qu'il y avait des Juifs qui avaient encore eu le srout de voir le premier Beth Amikdash. Et comme c'était des vieillards, ils ont pu voir le deuxième Beth Amikdash. Et quand ils ont vu le deuxième Beth Amikdash, ils ont bien rigolé. Donc ils sont venus narguer les Juifs qui étaient en Eretz Israël en leur disant: cette année, comme d'habitude, on jeûne à Tisha B'Av. Que ce soit bien clair, parce que votre Beth Amikdash, le carton, il ne nous impressionne pas tellement. En vérité, après le premier Beth Amikdash, ça va vraiment eu de Géoula depuis. Non, c'était une Tekida Beralma. C'est comme quelqu'un qui doit faire la natation sous-marine pendant, je ne sais pas, quelques dizaines de mètres. Il prend une bonne bouffée d'air avant de plonger. Sachant qu'on devait sortir pour un exil très 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 long, Dieu nous a ramenés, et très partiellement d'ailleurs, la quasi-totalité du peuple d'Israël n'est pas retournée à Baïtini, comme vous le savez, sur 15 millions de juifs qui étaient en Khoutzlaret, en Babylonie, il n'y a eu que 40 000 juifs qui sont revenus. Pourquoi la destruction du Beth Amikdash nous affecte tellement? Le premier ou le deuxième? Parce qu'on espérait que du deuxième refleurit, mais ça n'a pas refleuri, donc ça nous a encore plus rendu à même. Donc, quand on parle de la Géoula avec un grand G majuscule, c'est la Géoula finale. On a enclenché depuis 100 dernières années. S'il y a déjà eu une sorte de bouffée d'air avec le deuxième temps. S'il y a, dans le fait. Il y a déjà eu une sorte de bouffée d'air avec le village. Il dit que même maintenant, c'est pas une. Ta question vient exactement juste avant le passage d'après. Donc, où il y a du roi Kodesh, tu peux le faire rouler dans ensemble. Regarde. Regarde. Attends, on répond d'abord à sa question. Laissons Yecheskel lui-même répondre à sa question. Regardez. On était avec quel pasouk? Yud Gimel. Ko Amar Adonai Elohim. C'est clair? Ainsi est dit l'Éternel Dieu. Yan omrim lachem ochel et adam at, puisque les goïms disent à vos propos, c'est-à-dire à propos d'Eretz Israël, ou meshakel et goya echaït, qui est une terre qui mange ses habitants. Meshakel en hébreu, ça veut dire comme une maman qui perd ses enfants. On appelle une isha shekula. Il y en a pas mal ici en Eretz Israël à cause des guerres. Mishpacha shekula en Eretz Israël, c'est une famille qui a perdu un enfant à la guerre. Donc on considère ici Eretz Israël comme une maman qui a perdu ses enfants, ils sont morts. Donc, il y a un sale nom qui est sorti sur toi, Eretz Israël, d'être une terre qui mange ses habitants et qui amène ses enfants à la perdition. La reine, c'est pour ça que je te promets, Adam lotochli od, tu ne mangeras plus d'hommes. Vegoyair lotarchili od, tu ne perdras plus tes tribus. Il y a eu là une promesse divine que le retour du peuple d'Israël en Israël, cette fois-ci, est pour l'éternité. Il n'y aura plus d'exil après cette Géoula. Neum Adonai Elohim, promesse de Dieu. C'est bon? Pas compris. Tu as compris ce qu'il dit? Dieu s'adresse à la terre d'Israël, dit: je sais bien que tu as subi le dédain et la honte des peuples. Entre autres, tu as été accusé d'être une terre mangeant ses habitants et perdant ses tribus. Je te promets que tu ne perdras plus pour l'éternité. Après ce retour, il n'y aura plus d'exil. Clair? Et la Gemara comprend que ce chapitre parle de quelle époque? Pas du Baït Sheni, mais du Baït Shlishi. C'est clair? Et d'où on sait que maintenant, c'est Baït Shlishi. Parce que 2000 ans, la terre d'Israël était totalement aride. Toutes les nations du monde qui ont essayé de la conquérir, qui ont essayé de la travailler, elle est restée aride totalement. Depuis que les Juifs ont commencé à revenir depuis environ 150 ans, elle a commencé à fleurir. Donc on est témoin de la concrétisation de cette prophétie. Depuis que les Juifs sont revenus en Israël, la terre d'Israël a commencé à fleurir, à donner ses fruits, à porter ses branches. Et ceci est le signe qu'on se trouve dans le processus de la dernière Géoula. Est-ce qu'on doit comparer la création de l'État d'Israël au deuxième Beth Amikdash? Non. Non, c'est pas la même chose. C'est pas le Beth Amikdash. Ouais. C'est le retour du peuple d'Israël et sa souveraineté.
On parlera, si Dieu veut, la semaine prochaine. On étudiera ensemble le Ramban pour comprendre est-ce qu'il y a une dimension religieuse dans la souveraineté nationale du peuple d'Israël ou bien c'est seulement un événement laïque. C'est pas le sujet. Notre sujet aujourd'hui, c'est le retour des Juifs en Eretz Israël et le fait que Eretz Israël redevienne fertile, qui réalise lui-même un signe clair du ciel que le processus de l'Egoula a commencé. C'est clair? Continue. C'est clair? J'ai répondu? Juste en ces 2000 ans, il n'y a jamais eu de fertilité en Israël. Non. Lamartine était là il y a quelques centaines d'années. Vous avez tous étudié Lamartine au lac. Il dit voilà des heures et des heures que je marche dans cette terre maudite. Cette terre est le tombeau d'une nation. Pas âme qui vive. La Gemara même dit qu'il y a eu une époque où pendant 70 ans, il n'y a pas un seul oiseau qui a survolé Israël tant elle était aride. Même pas une brindille à manger, rien. C'était le désert de la mort. Et combien d'empires ont essayé de conquérir Israël et de la reconstruire, n'ont pas réussi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que Israël est fidèle à son mari. Elle ne se laisse pas draguer par n'importe qui. C'est exactement ce qu'on va voir, vous allez voir. Adam, l'otochliot, les goyaïs, l'otechashliot. Tu ne perdras plus tes peuples, tes tribus. Velo ashmi'a elaïch, pas sur le tête vav. Velo ashmi'a elaïch od kelimat agoyim. Je ne te ferai plus écouter la honte des goyim. Vecherpat amim lotis'i od. Et le dédain des peuples, tu ne supporteras plus. Vegoyaïch lotarchili od. Je reprends encore une fois. Tes peuples, tu ne les perdras plus. Neum Adonai Elohim, parole de Dieu, promesse de Dieu. Jusqu'à là, c'était prophétie quant à l'avenir. Maintenant, il va faire un flashback. On a raconté comment on est arrivé là à la destruction de l'Eretz Israël. Qu'est-ce qui a entraîné la destruction de l'Eretz Israël et la perdition du peuple d'Israël en Israël. Vaïdébar Adonai, il est mort, et ainsi la parole de Dieu s'est adressée à moi en me disant Ben Adam, toi, fils de l'homme, Bet Israël, Yoshvim, Aladmatam. Le peuple d'Israël était installé sur sa terre. Le problème, c'est qu'ils vont impurifier. Par quoi? Bedarkam, par leur comportement. Ils se sont mal comportés. Ils ont fait de l'adultère, ils ont fait de l'idolâtrie, du meurtre. C'était la décadence morale la plus totale. Donc ils ont impurifié la terre d'Israël. Ketumat Anita, Aïta Darkam Lefanai. Leur comportement était à mes yeux comme l'impureté de la femme Nida, la femme qui a ses règles. Pourquoi, à votre avis, le prophète, c'est Dieu, a choisi cette métaphore? Pourquoi d'Afka l'impureté de la femme Nida, pas l'impureté des reptiles ou l'impureté de la mort? Parce que c'est une femme. Qui est-ce qui est une femme? La terre, ça a La terre, été comme une femme. Une femme. Et ils sont pas Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial à l'impureté de la femme Nida? Après justement qu'elle soit Nida, elle peut revenir talent. Elle se repurifie. Donc ce n'est pas une impureté éternelle, mais provisoire, momentanée. Deuxièmement, quand la femme est Nida, elle est impure, elle interdit à son mari. Qui c'est qui en souffre? Le mari. Qui est le mari là dans la métaphore? C'est Dieu. Donc Dieu considère que Knesset Israël, la collectivité du peuple d'Israël comme sa femme, qui est maintenant impurifiée et qui est écartée de lui, et c'est lui qui en souffre. Et donc il attend avec impatience quand est-ce que le peuple d'Israël pourra se repurifier et retourner à la maison, qui est en Eretz Israël, pour s'unir à nouveau avec lui. C'est clair? Donc j'ai pas eu le choix, vu la catastrophe morale dans laquelle il s'est trouvé. Vaishpor Hamati Alehem. J'ai déversé ma colère sur eux. À la dame à cause du sang qu'ils avaient versé sur la terre. Et l'idolâtrie avec laquelle ils avaient impurifié la terre. Parce qu'une tête va fitz otam bagoyim. Et donc je les ai dispersés parmi les peuples. Vaïzaru baratzot. Ça veut dire Vaïzaru baratzot. Vous avez étudié une fois les 39 Mélachot de Shabbat.
Non, jamais. Une des melachot, c'est Melechet Azoré. C'est quoi Melechet Azoré? On enfourche le foin, on jette ça au vent, et ça fait éparpiller toutes les épluchures, et le blé retourne. C'est un moyen de les varer, de trier. Donc là, la métaphore, c'est comme si que Dieu avait enfourché le peuple d'Israël et les envoyé aux quatre vents du monde, et c'est comme ça qu'ils ont atterri dans des trous perdus, comme à Strasbourg, en Sarcelles, à Tunis, au Maroc. Hein? Non, ils ont été éparpillés, non? La fille de Satan Bagoïm. Ils ont tous été éparpillés aux quatre vents du diable. Donc, va fille de Satan Bagoïm. Je les ai éparpillés parmi les peuples, donc ils ont été dispersés entre toutes les terres. Kedarkam, Vechalilotam, Shefatetim. Je les ai jugés exactement en fonction de leur comportement et de leur mauvais comportement. Stop. Mais vous savez que quand un papa gronde son fils, et des fois il met même une claque s'il le faut, c'est lui essentiellement qui en souffre. Et si, plus encore, il le renvoie de la maison, ben il n'en mord pas les nuits. C'est parce qu'il arrive avec son fils. Le fils, il m'a jeté de la maison, mais c'est lui qui est en train de pleurnicher. Et bien c'est exactement pareil. Après que Dieu nous ait renvoyé de la maison, et bien c'est lui maintenant qui est mal dans sa peau, Dieu. Il se sent mal, il est triste. Il languit ses enfants. Ou bien là, dans la métaphore, sa femme, la collectivité du peuple d'Israël. Donc, Vayavo el Agoyim Asher Barucham, on est dans la deuxième colonne, parce que Kaf, Dieu est venu dans les peuples dans lesquels ils étaient venus. C'est-à-dire Dieu est venu rendre visite à ses enfants. Donc il fait un tour du patelin. Il va faire un tour en France, au Maroc, aux États-Unis, en Tunisie. Il va voir les Juifs, où ils se trouvent. Vayhalelu Kochi. Et qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Ils ont profané mon saint nom. En quoi ils ont profané mon saint nom? Qu'est-ce que vous en dites? En quoi les Juifs peuvent profaner le nom de Dieu? L'idolâtrie. Et les Juifs ont fait plus d'idolâtrie à Strasbourg qu'à Jérusalem? Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi Dieu dit, je suis venu leur rendre visite, et horreur et damnation, je me rends compte que ils profanent mon saint nom. Tu aurais pu dire, je ne sais pas, s'ils n'ont pas bien gardé le Shabbat, s'ils ont mangé taref, je ne sais pas, toutes sortes d'avérotes. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, que je dois lever? Vas-y. Le comportement des J'entends très mal. Le comportement des Israël, il a entraîné chez les Goïms une sorte de dédain par rapport à... Quel comportement? Quand ils étaient en Érythrée ou quand ils étaient à Strasbourg? Dans les Goïms. Ça veut dire qu'ils se sont comportés de manière sale et vile. C'est ça le crime de Hachem, tu dis. Ça veut dire que tu laisses sous-entendre que si tous les Juifs s'étaient comportés exactement selon les préceptes de la Torah, il n'y aurait pas eu de crime de Hachem. C'est ça ce que tu veux dire. C'est clair? Je t'ai bien compris? Tout le monde est d'accord avec lui? Ouais. D'accord? T'es pas d'accord? Il faut toujours quelqu'un qui compte. Vas-y. Tiens. Ah, c'est ton frère. Mais parce que même si juste le fait d'être en Israël, c'est déjà une relation. Pourquoi? Il est trop sioniste celui-là. Il faut dire pour autant parce que ça montre que parmi les peuples croient que la scène soit il n'existe pas ou soit il n'est pas assez fort pour la ramener. Regardez ce que dit le prophète. On va voir si tu dis comme le prophète ou bien tu inventes des histoires en bidon. Regardez. Vayhalelu Etienne Kochi. C'est Dieu qui le dit. Ils ont profané mon saint nom. En quoi? Bémor lahem, par le fait que les goïms disent à leur propos, leur disent Am Hashem ele ou me'artso yatsav. Voilà donc le peuple de Dieu, et de sa terre ils sont sortis. Oui. C'est Hachem qui les a sortis. Non. Et il est quand même étonné. Il s'est fait un gol atzmi, on dit ça en hébreu. On dit un gol atzmi. Tu trempes toi-même un gol. C'est un besoin. Ah, quelle galère.
On va répondre à ta question. Ta question est pertinente. Mais d'abord, essayons de comprendre ce qui est marqué, et après, on va poser des questions. Qu'est-ce qui est marqué noir sur blanc? En quoi il y a du Chilul Hashem? Par le fait que le Goïm montre les Juifs du doigt. Voilà les Juifs, ils sont sortis de la terre de Dieu. C'était à cette époque. Quelle époque? L'époque du Fourman. Ok. Ça veut dire depuis l'époque des Khaybar jusqu'à l'époque du retour. Tant que les Juifs sont en dehors d'Eretz Israël, les Goïms les montrent de doigt. Voilà donc les Juifs, qui sont les enfants de Dieu, qui devraient être a priori dans la terre de Dieu, et ils ne sont pas dans la terre de Dieu. Après, il n'y a plus le livre arbitre. Hein? Après, il n'y a plus le livre arbitre. Parce que si C'est-à-dire je veux après sortir, quoi le après? livre arbitre, ça veut dire, moi, si je veux sortir de la Israël, par exemple, ça veut dire que je fais plus l'OHM. Ok. Ok. Ça veut dire que j'ai le droit de choisir, en fait, entre. Même quand tu voyages en voiture Shabbat, c'est toi qui choisis de faire le Chilul Hashem. Quel rapport avec le libre arbitre? Non, je sais pas, ce texte, il enlève toute notion de libre arbitre parce que Pourquoi? ça stigmatise direct la personne. J'ai pas compris. Quelqu'un qui mange du porc, il est libre de manger du porc ou pas libre de manger du porc? Il est libre. Oui, mais. Et s'il mange du porc, c'est du Chilul Hashem, c'est pas du Chilul Hashem? Ça dépend. Oui, quand même. Quand même. Enfin, c'est déjà pas mal. Quelqu'un qui assassine son copain, c'est pas parce qu'il a une tronche qu'il ne revient pas. Il peut ou il peut pas? C'est possible. Il libre arbitre. Et quand il le fait, c'est du Kiddush Hashem ou du Chilul Hashem? Mais tout à verra, c'est du Chilul Hashem. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de libre arbitre. C'est clair? Parce que on verra pas le choix d'aller en Kouslarette. Comme tu n'as pas le choix de manger du porc. Tu as le choix, mais tu subiras les conséquences. Tu as le choix aussi de te dire une balle dans la tête, c'est permis. C'est-à-dire c'est permis. C'est faisable. Mais tu n'auras pas, normalement pas. Donc si tu dis chaque fois que j'ai une punition, je n'ai plus de libre arbitre, il faut y croire. Donc il y a du libre arbitre. C'est clair? Toi, maintenant, réponds à la question. Tu dis, mais c'est bien drôle ça, mais c'est Dieu lui-même qui s'est fait son Chilul Hashem. Mais qu'est-ce qui a entraîné le fait qu'il les envoie en Kouslarette? Pourquoi Dieu a été obligé, entre guillemets, de les envoyer en dehors d'Israël? Parce qu'ils ont péché. Tu comprends? C'est ce qu'il a dit. Comme ils ont péché, j'ai déversé sur eux ma colère et la réparation, le tikkun, c'est de les envoyer en exil. Donc, je les envoie en exil pour les guérir de leur maladie, mais à moi, ça me cause préjudice. C'est comme un papa qui envoie son fils à l'hôpital. D'accord? Il doit là-bas subir des remèdes insupportables. Et peut-être que ces remèdes, dans la manière dont ils sont faits, portent préjudice au papa. Ça lui cause un dédain quelconque. Donc, il n'y a pas le choix que de faire ce remède pour le bien de l'enfant, mais ça lui cause un préjudice. De fait, c'est du Chilul Hashem, la cause qui entraîne tout ça de manière transitive, le peuple d'Israël qui a fauté. Si ce n'est que le peuple d'Israël avait fauté, Dieu n'aurait pas eu besoin de les envoyer en exil. Donc c'est eux qui, de manière transitive, ont créé ce Chilul Hashem. Et Dieu, c'est le seul remède possible. On l'expliquera plus tard pourquoi c'est le seul remède possible. Mais Dieu envisage, évalue, que le seul remède pour les guérir de Gilou Ariot, Firtoumi, Vavodazara et essentiellement de Sinatrinam, c'est de les envoyer en exil. Je les envoie en exil, ça me porte préjudice à moi. Parce que les Goïms disent, c'est pas mal ça. Il se prend pour le bon Dieu, c'est-à-dire qu'il se prend pour le maître du monde, il n'est même pas fichu de garder ses gosses à la maison. Supposons que demain tu te présentes aux élections, tu veux être le Premier ministre de l'État d'Israël, pas de la France, donc tu fais une campagne électorale. Alors il y a certains fouineurs qui vont aller se renseigner sur ta famille. Ils voient que tu as un fils drogué, l'autre jeté un poubelle, l'autre qui traîne la patte dans les roues, etc. Mais sur une gueule, il veut gérer la nation, il n'est même pas fichu de gérer sa famille. C'est la grosse blague du siècle. Akadosh Baruch Hu se prend pour le maître du monde, qui est capable de gérer le monde entier, l'humanité, l'histoire humaine. Il n'est même pas fichu de gérer ses propres enfants, son fils aîné, son fils choisi. Non seulement il n'est pas fichu, il est impuissant. On peut faire de son fils ce qu'on veut, il reste impuissant. On les assassine, on les opprime, on les rentre fourre,
il ne réagit pas. Déduction, il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Déduction, ça crée un athéisme total dans l'humanité entière. C'est clair? En cela, c'est du Chilul Hashem. Regarde le texte. Donc, après que Dieu les ait envoyés en exil pour les purifier de toutes leurs fautes, il les a languis. Vayavo la goyim asher barusham. Dieu est venu, merci. Dans les goyim, merci. Non, non, je sais pas, moi j'en veux, s'ils n'en veulent pas, c'est leur problème. Mais le 2, Ça marche? je mets le 2. On met les deux? Entre le 2. Ouais, je veux. Donc, Vayavo la goyim asher barusham. Dieu est venu dans les peuples dans lesquels ils étaient venus. Vayahalelu et Tchakochi. Ils ont profané mon saint nom. En quoi? Bémor lahem, par le fait que les goïms leur disent Am Hashem Ele, voilà donc le peuple de Dieu, Ume'artso Yatso, et de sa terre ils sont sortis. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a le Chilul Hashem, vous savez? Comment on peut réparer le Chilul Hashem? Kiddush Hashem. Seul moyen de réparer le Chilul Hashem, Kiddush Hashem. Donc Dieu, pour contrebalancer ce Chilul Hashem, va faire maintenant un méga Kiddush Hashem. Regarde. Pasuk Kafalé. Vaechmol al Shem Kochi. J'ai eu pitié de mon saint nom. Asher Chilelu Bet Israël, que les enfants d'Israël avaient profané. Bagoyim Asher Baou Shama, dans les peuples dans lesquels ils étaient venus. La reine. C'est pour ça que je te demande, toi Yecheskel, maintenant adresse-toi aux Juifs, non plus aux montagnes, maintenant parle aux hommes. Et mort les bêtes d'Israël. Dis donc aux enfants d'Israël. Koama Adonai Elohim. Ainsi a dit l'Éternel Dieu. Lo lema'anchem ani oseh bêtes d'Israël. Ce que je vais faire maintenant, ce que je vais entreprendre, ce n'est pas pour vous. Ki'im leshem kochi eshachil altem. Mais seulement pour mon saint nom que vous avez profané. Bagoyim asher batem sham, dans les peuples dans lesquels vous étiez venus. Je vais sanctifier mon grand nom qui a été profané parmi les goïms. Que ce soit bien clair, que vous avez profané en eux. Ce n'est qu'alors que les goïms sauront que je suis Dieu. Donc ça laisse bien sous-entendre que tant qu'il n'y a pas ce remède divin, cette entreprise, il y a une méconnaissance totale de l'humanité envers Dieu. Athéisme. Ce que Dieu va faire maintenant va remettre l'humanité entière à recroire en Dieu. Quand je vais me sanctifier à travers vous à leurs yeux. Alors, quel est ce Kiddush Hashem? De quoi s'agit-il? Regardez. Je vous prendrai d'entre les peuples. Je vous réunirai de toutes les terres. Et je vous ramènerai sur votre terre. Ça veut dire la réunion des exilés, de tous les juifs perdus en exil, en Europe, en Amérique, en Afrique du Nord. C'est comme ça que Dieu fait du Kiddush Hashem. Ça, c'est le premier stade. Ok, je t'écoute. Le but, c'est de faire un Kiddush Hashem par rapport au Goïm. On a l'impression aujourd'hui que même avec cette état d'Israël, même avec l'état d'Israël, tout le monde nous déteste. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il faut plus un plus gros Chilul Hashem maintenant qu'avant. Et alors, pourquoi tu fais un synonyme entre déteste et Chilul Hashem? Peut-être que. C'est-à-dire. Si les Goïms nous détestent. Si par exemple tu te comportes de manière très morale, c'est vrai, et ça exaspère les gens immoraux. Et ils te haïssent à cause de cela. C'est du Chilul Hashem. Tu as déjà lu le premier saïf du Shulchan Aruch? Le premier saïf du Shulchan Aruch, le Réma. Le Esim Lev la Malaïgim. Par exemple, tu dois mettre tes tefilines. Elle était en pleine route, il n'y a pas de synagogue. Alors que tu vas faire? Moi, gérant des goïs, tu peux pas mettre tes tefilines. Ou gérant des idiots qui sont anti-religieux. Et parce que ça risque de les exaspérer de me voir avec mes tefilines, je vais pas mettre mes tefilines. Je mets mes tefilines.
et qui se crèvent les yeux. Tant pis pour eux. Lo yassim lev lamanhigim. C'est-à-dire, c'est pas parce que toi, tu te comportes de manière morale et qu'aux yeux des gens immoraux, ta moralité ne leur revient pas, que c'est du chilul Hashem. Au contraire, c'est du kiddush Hashem. Ceux qui sont tordus. Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a pas dit encore que le processus est terminé. Tu vas voir dans la suite des versets. Le premier stade de ce processus qui crée un grand kiddush Hashem, c'est le retour des Juifs sur leur terre. On va voir maintenant les 3 autres stades. C'est-à-dire patience. Donc, premier stade du Kiddush Hashem, Kibbutz Galuyot, la réunion des exilés. Deuxième stade, Vezarakti alechem ma'im teorim utehartem. Qu'est-ce que ça veut dire? Je verserai sur vous des eaux pures et vous vous purifierez. De quoi? Mikol tumotechem ou mikol gilulechem atahertchem. De tous vos impuretés, de toutes vos déviations, je vous purifierai. Qui, de manière générale, on purifie? Les gens purs ou les gens impurs? Les gens impurs. Donc on voit très bien, dans le prophète Ézéchiel, qui a été écrit environ il y a 2000 ans, il avait prédit que les gens qui reviendraient en Israël seront des gens impurs, qui auront besoin d'une intervention divine pour les purifier. Des gens avec des déviations mentales, religieuses, idéologiques, morales. Impureté, même par rapport à la Torah. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis longtemps, on est impur. Déjà depuis ça fait 2000 ans qu'on est impur. Voilà, c'est ça. Donc on revient en Israël, on est encore impur. Ouais. Et c'est en Eretz Israël qu'on se purifie. C'est clair? Parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent très souvent la question. Comment est-il possible de dire que le retour d'Israël sur sa terre, ces 100 dernières années, c'est le processus de la Géoula, alors que les Juifs qui se sont tenus à la tête de ce mouvement, eux-mêmes étaient des gens non seulement pas religieux, mais anti-religieux dans l'âme. Vous connaissez tous cette question, hein? C'est pas vrai que vous entendez. Alors, ceux qui posent ces questions, probablement, n'ont jamais étudié Ézéchiel. Parce que c'était marqué noir sur blanc. Que les Juifs qui reviendront en Eretz Israël seront des gens tordus, avec des déviations morales, religieuses. Et en arrivant en Eretz Israël, il y aura une intervention divine qui fera qu'ils se purifient. Le fait même de rentrer à la maison va les embaumer de pureté. Si ce n'est pas assez clair, regardez le passage d'après. Venatati lachem lev chadash. Je vous donnerai un nouveau cœur. Veruach chadashat et mikirbechem. Et un nouvel esprit j'insufflerai en vous. Vasiroti et lev even mi besarchem. Je retirerai le cœur de pierre de votre chair, de votre corps. Venatati lachem lev basar. Sans être trop profond, on comprend quand même qu'un cœur de chair, c'est mieux qu'un cœur de pierre. Donc ça laisse sous-entendre que les Juifs qui reviennent en Eretz Israël ont tous un cœur de pierre. Ça veut dire un cœur impénétrable à la voix divine. Des gens rudes, durs, agressifs, piquants, qui n'ont pas tellement envie de se laisser pénétrer par toutes sortes de messages moraux. Donc ils ont besoin de subir une intervention chirurgicale, de leur retirer ce cœur de pierre et leur mettre un nouveau cœur de chair plus tendre et plus pénétrable. Ken. Enfin, il avait la volonté un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est dans la Jacques? J'entends très mal à cause du Masgan. Pourquoi est-ce que la Tara vient d'Hachem? Quel Tara? La Tara. Ah, la Tara vient d'Hachem. En quelque sorte, c'est pas l'homme qui fait le travail, mais c'est Hachem. Comme tout. Tout est fait par Dieu à travers l'homme. Il y a marqué par exemple Vaïven Shlomo et Abayit. Shlomo Melech a construit le Beth Amikdash. Est-ce que c'est Shlomo lui-même qui a pris du ciment et des pierres et qui a construit le Beth Amikdash? À ton avis? Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo? Il a donné l'ordre à son ministre de Sarah Binou, comme on dit ça en français, le ministre de la construction, comme ça, qui a fait un appel à tous les entrepreneurs qui est bien prêt à venir le faire. Les entrepreneurs ont donné l'ordre aux ouvriers. Ouais, dit le Rambam, Amikra lo omer et asibot em seyot. On n'a pas de temps à perdre pour dire les
les intermédiaires. La cause première, c'est Shlomo Amelech. C'est clair? Donc c'est Dieu qui entreprend les choses, et les choses se font de manière naturelle à travers les efforts humains. D'accord. Mais si Dieu ne le veut pas, Im Hashem lo yivne bayit, shav amlu bonav bo. Si Dieu n'a pas décidé de construire une maison, rien ne sert de s'efforcer, ça ne marchera pas. Mais là, c'est pour des pierres et du bois. Hein? Là, c'est pour des pierres. Mais quand on parle Une purification. oui, donc c'est censé être l'homme qui décide de faire le bien ou le mal. D'accord. Il y a toujours le libre arbitre, mais on peut avoir une poussée divine qui te pousse plus vers le bien que dans d'autres temps. Mais tu es toujours libre d'agir. Clair? C'est pas pour défendre une affiliation, mais Quelle utilisation? on va dire que ça peut pas être. Pas besoin de trop d'introduction, vas-y, pose la question. Mais en De fait, la manière la plus crue et la plus brute. pourquoi est-ce que on pourrait me parler même de religion pour les cœurs de pierre et tout ça, Ok. et que De tout le peuple d'Israël. oui, et que on pourrait dire aussi que ceux qui ont construit l'État d'Israël, que c'est pire que qu'on le décret, C'est pire, que ce qu'on décrit à l'intérieur. c'est encore pire que le cœur de pierre. Ouais, c'est possible. Tu es libre de donner des métaphores encore plus dures. C'était ce qu'il y avait au plus dur à l'époque de Pierre. Dieu a décidé de donner cette métaphore, c'est ce qui était compris aux yeux des hommes. La pierre comme la chose la plus dure, la plus impénétrable. Si tu as une métaphore plus réussie que Dieu, le péché. C'est pas tellement important. Vas-y, Ken. Est-ce qu'on a plus de soutes si on fait du Kiddush Hashem, on pousse la Retz ou en Eretz Israël? Mais comment tu peux faire du Kiddush Hashem au Chilul Hashem quand tu es dans un environnement total de Chilul Hashem? Justement. Si je peux, C'est pas je du peux Kiddush faire Hashem, c'est du Chilul Hashem. Ceci laisse sous-entendre que quoi que tu fasses là-bas, le fait même que tu y sois, c'est du Chilul Hashem. C'est clair? Mais alors, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. D'accord? Disons que tu es malade, tu es alité dans un lit, et tu as été à l'hôpital pour guérir. On ne peut pas t'accuser de ne pas te lever et de commencer à travailler, je suis malade. Ok, Mais dès que tu as la possibilité de fuir cette situation pour arrêter ce Chilul Hashem, et que tu décides de ne pas arrêter cette situation, tu es coupable. ok, ici voilà, je suis dans la rue à parler. Ok, je suis avec mes ici dehors et j'ai une vieille dame à porter ses courses. Très grande Je licence. fais un Kiddush Hashem. Ça s'appelle une étincelle de lumière dans les ténèbres. D'accord? Voilà, donc je C'est un fais du Kiddush Hashem en cours. Hein? Donc je fais plus de Kiddush En plus, Hashem. regarde, quand tu as sauté, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu as allumé une étincelle de lumière dans un environnement de ténèbres. Je préfère allumer une flamme ou bien être sous les éclats du soleil. C'est clair? Toute la situation du peuple d'Israël en exil n'est qu'un méga Chilul Hashem. Ne parlons pas de la Shoah. Qui est un Chilul Hashem au carré, au 3, au 4, 5, 6, 10, 100. Le peuple d'Israël est assassiné aux yeux de monde. Et Dieu est impuissant. Le peuple élu, le peuple de Dieu, le peuple protégé de Dieu. Et Dieu est impuissant. Chilul Hashem. Et c'est ça le paradoxe. C'est que selon la halakha, chaque juif qui a été assassiné dans la Shoah est considéré comme Met al Kiddush Hashem. Il est mort pour la sanctification du nom de Dieu. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Chaque juif qui a été tué par le fait qu'il est juif, tout simplement, Nikra Kadosh. Mais le phénomène global en tant que tel est le plus grand Chilul Hashem qui ait jamais vu dans l'histoire du monde. C'est clair? Continuons un petit peu, calme. Mais depuis la création de l'État d'Israël, enfin, c'est ce qui a fait le plus de bruit chez les Goïms, la création De plus de bruit, de bruit, de bruit et de mauvaises paroles. beaucoup de bruit. Ouais. Et à chaque Il y a fois que les morts qui qu'il y a- font pas de bruit. il y a- Pardon? Il n'y a que les morts qui ne font pas de bruit. Non, mais ça veut dire. C'est-à-dire qu'on était mort, on ne faisait pas de bruit. Aujourd'hui, on fait du bruit et ça les dérange. Après qu'ils étaient bien contents de nous avoir tués, assassinés et bien enterrés sous terre, avec une audace, une insolence insupportable, on creuse, on sort de la tombe et ça les exaspère. Les audacieux, c'est juifs. Après qu'on s'en a été débarrassé, voilà qu'ils revivent. Non seulement ils revivent, ils nous dépassent dans tous les domaines de la vie. C'est exaspérant, ça crée de la jalousie et de la haine. Mais sache que la haine, c'est déjà un yachas, une certaine approche.
Il y a pire que la haine, c'est l'indifférence. Je vous conseille d'aller à Yad Vashem. Il y a pas mal d'images horribles. Mais l'image la plus horrible à mes yeux, c'est la suivante. Il y a deux petits-enfants adossés au mur. Un frère et une sœur. Bon, je ne sais pas, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et ils sont tout blêmes, tout maigres, au seuil de la mort, tellement ils sont enfermés. Et voilà que le frère périt, il meurt de faim, et sa sœur qui les tape sur les joues et qui éclate en sanglots. À côté de cela, madame, avec ses beaux sabots, ses beaux talons, et bien sapée, marche à côté et ne les regarde même pas. Ils n'existent pas. C'est comme quand tu marches dans la rue, tu ne fais pas attention s'il y a des fourmis quand même. À moins qu'il y ait un grand racine. La plupart des gens, ils marchent, parce que les fourmis, ils ont le droit d'être. Je ne vais pas changer mon itinéraire à cause d'une fourmi quand même. C'est pire que des fourmis, les fourmis. Ils n'existent pas, ils sont transparents. Aujourd'hui, ils existent trop. Ça les dérange. Donc la haine, c'est déjà du kavod. Kavod, ça veut dire kaved en hébreu. Ça pèse son poids. C'est important à mes yeux. C'est tellement important que c'est Meriem. On dit Meriem, Iyum. Ça me menace. Tu ne ressens pas une menace d'une fourmi, mais d'un lion, tu as un petit peu peur, pour le moins qu'on puisse dire. Donc tu risques de haïr le lion, mais c'est une haine qui découle d'un kavod. C'est-à-dire que tu honores ton ennemi, ton adversaire, et tu le considères comme un adversaire qui pèse son poids. Une fourmi, elle est bien gentille, on la caresse, on aime bien être miséricordieux et avoir de la pitié envers eux. C'est-à-dire les goïms, ils aiment bien les juifs quand ils sont bien morts, et quand on doit éprouver de la pitié envers eux. Et dès qu'ils commencent à revivre de manière normale, avoir leur pays, leur armée, leur industrie, leur technologie, et qu'ils commencent à réaliser une concurrence réelle au peuple méchant et cruel, ça commence à déranger. Et le peuple de Dieu qui, en fait, réalise la morale de Dieu dans ce monde, commence à devenir réel, concret et pertinent. Ça remet en question tout leur état d'être. Donc ça, c'est un premier temps, la haine. Attendons un petit peu, ça se transformera en amitié et ça se transformera en amour, selon les prophéties. Avant la haine, bien plus grave, c'est l'indifférence. J'ai pas compris les deux derniers trucs. Est-ce que ceux qui arrivent en Israël dans le cœur de pierre, ils ont un cœur de pierre et on va le fait d'aller en Israël, ça leur rend ça va les purifier à mon péché. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, si tu compares notre existence morale et religieuse aujourd'hui relativement à il y a 100 ans, on se trouve au moins à 100 degrés plus haut. Mais, tu connais un petit peu l'histoire de quoi? De ces 100 dernières années en Eretz Israël? Plus ou moins. C'est-à-dire, la société israélienne, le sionisme, était virulemment contre toute odeur de religiosité. Ce n'est pas exactement la situation aujourd'hui, c'est comment ce qui se passe à la Knesset. Il y a plus de 35 à 40% de religieux qui gèrent le pays aujourd'hui. Et les autres ne sont plus gentils, ils sont indifférents. Même avec une certaine amitié, un certain intérêt, une certaine curiosité. Donc quand tu vois cette tranche qui naît Sarrakol au tout début, ça fait même pas 70 ans qu'il existe les États d'Israël. Si on va un peu plus loin, depuis le retour à Tzion, depuis Herzl, disons, ça fait 100 ans. La situation est 100 fois mieux. Et on n'en est qu'au début. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, le centre de Torah universel est en Eretz Israël. Le taux de religiosité le plus haut du monde est Eretz Israël. Ce n'était pas le cas il y a 70 ans. Donc tu vois bien que la prophétie est en train de se concrétiser. Les Juifs qui sont arrivés d'exil, salis d'athéisme, parce qu'ils ont vécu en exil et ils ont été imprégnés d'égoïsme pendant 2000 ans, arrivant en Eretz Israël, au fur et à mesure, ils reviennent à Dieu. Ça prend du temps, une génération, 2 générations, 3 générations. C'est clair? Ça, c'est à l'échelle globale, mais à l'échelle individuelle. Est-ce qu'on peut dire que le fait de monter en Israël,
ça va nous purifier. Sans aucun doute, parce que tu es dans la terre de Dieu. C'est toujours ton libre arbitre. Tu es dans une situation absolue, plus facile à te coller à Dieu. Mais ça dépend toujours de ton libre arbitre. Mais quand on vient décrire un processus historique, de manière globale, il faut avoir les yeux en face des trous pour bien se rendre compte que cette prophétie est en train de se concrétiser. Lentement et sûrement. C'est clair? Regardez. Bon. Quatrième stade. Donc on a vu premier stade, la réunion des exilés. Deuxième stade, Dieu verserait des eaux purificatrices qui nous purifieraient. Troisième stade, qui est intervention chirurgicale pour nous enlever ce cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Quatrième, j'insérerai en vous mon esprit. Et je ferai en sorte que vous accomplirez tous mes mitzvot. Donc on voit bien que la situation dans laquelle tous les juifs accompliront toutes les mitzvot, c'est le quatrième stade dans ce processus historique. Il ne fallait pas rêver de penser que les juifs, en atterrissant, à l'époque ils venaient en bateau à Haïfa, ils sortiraient de bateau et ils mettraient tout de suite leur tefillin. 4 générations au moins. Si on parle seulement d'une génération, ça va, c'est peut-être 4 fois 100 ans ou 4 fois 1000 ans. À mon avis, c'est 4 générations. Selon la rapidité de la progression des choses, en 4 générations, on arrive à une situation où les juifs appliquent les mitzvot mamash. Alors qu'ils étaient très très loin du judaïsme, même anti-judaïsme. Et voyez comme un idéal, comme idéal, assimilisation et même christianisation. À l'époque d'Herzl, par exemple, la mode était de devenir chrétien. Pas par conviction que le christianisme c'est quelque chose de bien, mais c'était le seul moyen de progresser dans les échelles de la société. Comme un juif qui arrive en Amérique aujourd'hui, s'il veut trouver du boulot, et ben il fait de tout pour avoir sa carte d'identité verte, sans quoi il sera employé nulle part. À l'époque, c'était pareil. Pour bien gravir les échelons de la société, eh ben, tu étais obligé d'aller te baptiser à l'église. Donc ceci aurait entraîné la perdition totale du peuple d'Israël. Et voilà que tout d'un coup est arrivé le sionisme, qui a donné une autre alternative. Au lieu d'essayer de s'identifier au nationalisme français ou germanique, s'identifier au nationalisme du peuple d'Israël. Et ça a gardé l'identité juive. Sans rapport avec la Torah pour l'instant, mais au moins une attache à la nation d'Israël. Question de processus historique, la sainteté d'Israël purifie les âmes, et au fur et à mesure, maintenant les petits-enfants de ces juifs qui étaient virulemment anti-religieux étudient aujourd'hui dans les yeshivot. Et sont des Talmidei Chachamim. En 3 générations. Prochaine génération, dans 2-3 générations, on aura déjà des prophètes. Ça va très vite. Vitesse grand V. Clair? Donc le prophète le promet, au nom de Dieu. Et mon esprit je donnerai en vous, et cela fera en sorte que vous accomplirez tous les mitzvot. Et alors, Vishavtem Ba'aret, vous installerez en Eretz Israël, Asher Natati Lavotechem, que j'avais donné à vos ancêtres, Vehitem li le'am, et vous serez pour moi un peuple. Encore une fois, ça laisse sous-entendre que tant que vous n'êtes pas en Eretz Israël, vous n'êtes pas mon peuple. Ve'anochi Elachem Elohim, et moi aussi je serai pour vous un Dieu. Ve'oshat Yetrem Kol Tumotechem, et c'est là, ici en Eretz Israël, que je vous délivrerai de toutes vos impuretés. C'est-à-dire, n'espérez pas que la tchouva va avoir lieu en Chutz Laaretz, la tchouva viendra en Eretz Israël. Les gens arrivant en Eretz Israël, ils arrivent malades d'hérésie, malades d'athéisme, et Eretz Israël les guérit. C'est vrai que quand le Rav Kook était jeune, il souffrait d'asthme. Malade. Donc on lui a dit, tu vas dans cette ville, tu vas guérir. Tu mets une ville spéciale, du bonheur, etc., tu vas guérir. Donc il est allé, il débarque là-bas, il voit tout le monde, tout le monde tous, tranquillement.
Ils sont tous malades ici. Et tu ne comprends pas, justement. Tous les malades du monde viennent ici, ils passent un certain temps, ils guérissent. Mais Eretz Israël, c'est exactement pareil. Tous les malades du monde viennent ici. Tous les juifs qui se sont contaminés de toutes les maladies des goïms possibles et imaginables se ramènent à Israël et ils débarquent tous dans un sacré état, mal foutu. Et au fur et à mesure, ils se purifient par la sainteté d'Eretz Israël. Clair? Donc, je vous délivrerai de toutes vos impuretés. J'appellerai la moisson, surtout, il y aura une floraison, une réussite agricole. Vélo était dans la Chemraab. On n'aurait plus faim. Parce que les Juifs en Chutz-Laaretz, ils ramassaient les miettes sur les tables des goyim. Aujourd'hui, Baruch Hashem, l'État d'Israël est un État riche. Toutes les nations aujourd'hui sont en décadence constante du point de vue économique, crise économique mondiale. Comme par miracle, la crise économique enjambe la terre d'Israël. Et ici, on monte en flèche. Ils ont trouvé par hasard cette année 10 milliards de trop dans le budget. Bizarre, non? Ils ne savent pas quoi en faire. Et dernièrement, au prochain, Dieu nous a envoyé un nouveau trésor. On a découvert du gaz qui va rendre l'État d'Israël multimilliardaire. On a trouvé aussi du pétrole, près de Shrem. Des masses de pétrole qui va nous rendre une plus grande puissance en pétrole du monde. Vous comprenez pourquoi les Américains et les Européens font de la pression très très forte pour édifier l'État palestinien. Parce que ça se trouve dans la région où il y a des Palestiniens. Donc il vaut mieux faire du commerce avec des Arabes qu'avec des Juifs. C'est clair. Près de Shrem. C'est en face de Natalia. À l'est de Natalia, 45 km, même pas, 30 km, une nappe de pétrole immense. C'était prévu. Quand on est arrivé, ça n'avait pas tellement l'air. Ça a l'air d'une terre de mort. Vous n'avez jamais vu les photos d'Eretz Israël il y a 80 ans? Que désert de la mort, de la roche. Les gens prenaient vraiment fou. Quand Rothschild a débarqué ici, avec sa femme, ils lui ont montré la plaine et la vallée de la mort. Il dit à sa femme, on en fera un paradis. Il est drôle ce Rothschild. C'était un fou, ce Rothschild. Tous ses frères ont gardé leur enfant dans la poche, et lui, son héritage, il a tout investi pour la reconstruction de l'Israël. Pendant toute sa vie. À la fin de ses jours, quand il est tout vieux, à 80 ans, il se ramène sur lui avec sa canne et avec sa femme. Il lui montait l'Israël, toute construite. C'est fait un rêve. Mais ce rêve a été réalisé. Et on va voir que ce rêve, il était marqué à la fin de ce chapitre, patience. Regardez. Je multiplierai les fruits des arbres, et la récolte des champs. Les mâles, pour que vous ramassiez plus les miettes des goïms, que vous soyez affamés. Alors, quand tout ira pour le mieux, vous vous souviendrez de vos comportements non souhaitables, vous avez prise de conscience, à la volonté de tous vos péchés. Que ce soit bien clair, ce n'est pas pour vous que je le fais, vous n'êtes pas méritants. Les Juifs qui reviendront d'Eretz Israël ne sont pas des Juifs méritants qui auront le mérite de voir tous ces miracles. Ivada lachem, sachez-le. Boshu vikalmu bedachechem. Ayez honte de vos comportements en Beth Israël. Tout ce que je fais, c'est pour moi. Parce que tant que vous êtes en exil, c'est moi qui supporte la honte des goïms. C'est moi qui ai profané. Ko amar Adonai Elohim, ainsi dit l'Éternel Dieu. Beyom tahari atrem, le jour où je vous purifierai, mikol amonotechem de tous vos péchés, vo shavti teharim, je réinstallerai les villes, veni vlou echoravot, toutes les ruines seront reconstruites. Ve'aretz haneshama, ça veut dire neshama, c'est pas l'âme, neshama avec un dégage, la chose shomem. La terre qui était totalement désolée et détruite, te'abed, sera labourée. Tachat Hashem et Hashem Mama,
alors qu'elle était toute désolation aux yeux de tout passant, comme l'a décrit Lamartine, le tombeau d'une nation. Ve'amrou, alors ils diront, Haaretz al-lezu neshama ita kegan Eden. Cette terre de désolation et de mort est transformée en paradis. Sous 70 ans, 100 ans. En l'espace de 80 ans, une terre de mort a été transformée en paradis. Ve'arim choravot, et les villes détruites, Vaneshamot est abandonné, Vanerasot est totalement en ruine. Betzurot et Shavu seront des forteresses. Veyadro Agoïm, alors ce n'est qu'alors que les peuples de la terre, Asher Isharu, ceux qui resteront, parce que pas mal disparaîtront probablement, tous ceux qui nous chercheront noise, on saura leur rendre la monnaie et les exterminer, mais ceux qui resteront parmi vous, Veyadro Agoïm, Asher Sivuotechem, qui a mis Adonai Baniti Aleratzot. C'est moi Dieu qui ai construit toutes ces villes détruites. Natarti Aneshama, j'ai réinstallé la désolation. Ani Adonai Dibarti Vasiti, moi l'Éternel, j'ai promis et je l'ai fait. Dans les Pasouk, Kohamar Adonai, ainsi a dit Dieu, Ozot Idaresh Israël. Une autre chose, je rajouterai au Israël, la Sotlem. Arbe Otam Ketson Adam. Je les multiplierai comme des troupeaux. Il n'y aura pas ici 1000 ou 2000 ou 10 000. Il y aura des millions et des millions et des millions de juifs. Ça paraît tout à fait naturel. Aujourd'hui, c'est pas la à Jérusalem, ou dans toutes les Eretz-Israël, où on comptait des juifs. À l'époque du Ramban, il est venu en Eretz-Israël. Il n'y avait pas Minyan dans tout Jérusalem. Et voilà qu'est arrivé un peintre. Il a hurlé de joie. On a Minyan à Jérusalem. Un Minyan à Jérusalem. Aujourd'hui, il y a pas mal de Minyanim. 600 000 juifs. Rien qu'à Jérusalem. 7 millions de juifs en Israël. En l'espace de 100 ans. De 0 à 7 millions. Et ce n'est qu'un début. Encore 7 millions de juifs qui sont encore en exil. On doit emmener d'urgence avant qu'ils disparaissent, dévorés par les dents de la civilisation. Sauf qu'il veut. Katson Kodashim, ils seront là comme le troupeau saint. Katson et Mouchalem Moabia, comme à l'époque où les gens montaient au Beth Amikdash, chacun se ramenait avec son mouton, énormément de troupeaux, et de maîtres, un vacarme. Ça fera exactement le même bruit, les juifs dans la rue de Jérusalem. Ken Tiena Yarim et Chavavot, ainsi seront toutes les villes, mais les hautes Sonadam, emplies de gens. Vous savez, des gens, des fois, ils sont sur l'autoroute, dans le Ayalon, ils s'énervent qu'il y a des bouchons. Comme aujourd'hui, je me suis énervé pendant 3 quarts d'heure, et à cause de ça, vous m'avez attendu 3 quarts d'heure. C'est énervant d'attendre 3 quarts d'heure dans un bouchon. C'est énervant qu'il y ait trop de juifs en Eretz. À l'époque, il n'y avait pas de bouchon. Tu pouvais rouler des heures et des heures sans rencontrer un qui vive. Aujourd'hui, tu ne peux pas avancer tellement il y a des juifs en Eretz. Assez. Il faut élargir les frontières. Bon, Hachem, que tels sont nos problèmes. Il y a trop de juifs. On n'a plus de place. On n'a pas assez de maisons pour faire habiter les juifs. Chacun ses problèmes. Il y a des gens qui disent combien de problèmes quand les Israël, ouf. C'est l'histoire d'une femme qui vient se plaindre sur le rabbin. Ce rabbin, la vie est insupportable. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Eh bien, mon fils, il n'arrête pas de casser les carreaux de la voisine. Et tous les jeudis, je suis appelé par son professeur, son instituteur qui me dit qu'il se comporte comme un diable. Et après, il jette des billes, et les voisins, ils tombent sur les billes, ils glissent sur les billes. Je ne sais plus quoi faire, c'est un monstre. Il dit, madame, sachez que la voisine d'en face, vos problèmes, elle est prête à les acheter à $1 million. Elle n'a pas d'enfant. Donc ceux qui se plaignent qu'on a des problèmes en Eretz Israël, il faut voir les choses en proportion. C'est des problèmes de la Renaissance. Évidemment, quand le bébé vient de naître, eh ben, il casse les pieds, il ne laisse pas dormir la nuit, après il fait dans la culotte, et il nous enquiquine. Heureux ceux qui ont ces problèmes. Il y a d'autres problèmes.
Il y a le problème de l'agonie. Ça, c'est moins drôle. Il y a plusieurs genres de crises. Il y a la crise de la naissance et la crise de l'agonie. Et c'est là toute la différence entre le judaïsme en Israël et le judaïsme en dehors d'Israël. Ici, on a des problèmes. Baruch Hashem, on a des problèmes. Parce que les Juifs se ramènent de tous azimuts, chacun avec leur idée aussi dans le crâne, et chacun est convaincu qu'il détient la vérité absolue, et ils essayent de l'imposer aux autres. Donc il y a des frictions intestines au sein de la nation. Petit problème, de crise de la naissance du peuple d'Israël. En exil, il y a d'autres problèmes. C'est les crises de l'agonie. À petit feu, le peuple d'Israël est en train d'être dévoré par l'assimilation. On en arrive déjà à des taux de 80% d'assimilation. Ça veut dire qu'en l'espace d'une décennie, ou 2 décennies maximum, il ne restera plus un seul juif en exil. Chaque maman qui met au monde 10 enfants juifs, elle ne sait pas avance que 8 se mangeront des goyim. Ça veut dire que les petits enfants seront goy, et ça met mort à cette famille. Elle disparaît du peuple d'Israël. Sauf qu'il peut. Chaque juif qui vient là, qu'il sache qu'il a sauvé 1 milliard de descendants, si ce n'est plus. Chaque juif qui reste là-bas, qu'il sache qu'il a mis à mort 1 milliard de descendants juifs qui vont disparaître. Parce que si ce n'est lui, sans aucun doute, ce sera son fils ou son petit-fils qui se mariera avec une goyenne. Sauf qu'il peut, revenez vite à la maison. Shabbat shalom.